Minibus. Chers amis, bienvenue dans Les Vrais Voix. On est très contents quand vous venez bavarder, discuter, débattre avec nous. Et puis on aime bien que vous vous abonniez à notre chaîne YouTube. Et puis on aime bien que vous nous regardiez aussi, que vous nous fassiez des cookies. Des cookies. Des cookies, c'est bon les cookies. Vous pouvez nous en envoyer, on les dégustera en direct à l'antenne. C'est les seuls gâteaux qu'il n'y avait pas dans le bureau. Hein. Ça se voit que j'ai faim ou pas? Ça se voit, ouais, c'est terrible. Il y a toujours un mot qui sort quand c'est le week-end, quand j'ai faim, c'est terrible. Jean Dorido est dans la place, docteur en psychologie. Yes. Ça va, Jean? Ça va à merveille. Heureux de vous voir, les amis. Prouvez-le. Ne me tentez pas, c'est pareil, j'ai remis la veste. C'est vrai, j'ai fait une erreur. Je retire. Philippe Bilger est avec nous. Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, École supérieure des technologies de demain et présidente de Croissance Plus. Et notre Philippe David National, bien entendu. Tout de suite, c'est Seul contre tous. Les Vraies Voix Sud Radio. Seul contre tous. Mon cher Philippe Bilger, sur Jack Lang et d'autres, j'ai horreur des courageux après la bataille. En effet, ma chère Cécile, je considère que la vertu qui fait le plus défaut à la France d'aujourd'hui, dans tous les secteurs où on aurait besoin d'elle, c'est le courage. Je connais très peu de gens courageux dans mon environnement et dans la vie, que ce soit dans le domaine politique, artistique, culturel. C'est parce que je considère que le courage est une vertu capitale que je déteste les courageux d'après la bataille. Je n'aime pas la manière dont, maintenant que Jack Lang est à terre, on raconte, on rapporte, on pourfend ses attitudes alors qu'on les connaissait avant. Je n'aime pas ces gens qui en permanence attendent que quelqu'un soit en déclin pour afficher une détermination trop facile. Je n'aime pas, par exemple, un Jean d'Ormesson qui attend la mort de François Mitterrand pour dire qu'il a parlé à un certain moment du lobby juif. Je n'aime pas tous ces gens qui sont profondément lâches en invoquant un courage trop confortable. Alors, je dirais que sur le courage, cher Philippe, il faut fréquenter davantage les femmes, hein, parce que franchement, l'expérience prouve que les femmes sont plus courageuses que les hommes. Et plus je vieillis, plus je m'en rends compte. Et je n'étais pas féministe, je le dis. Je trouve que le courage, je rejoins totalement ce qu'a dit Philippe, n'est pas une vertu très partagée, mais elle est quand même assez féminine. Et je rejoins aussi ce qu'a dit Philippe sur le fait qu'il y a ce côté facile, en fait, d'attaquer des gens quand ils sont à terre. Pour autant, sur Jack Lang, franchement, Philippe, la réalité, c'est que beaucoup de gens savaient et que beaucoup de gens se sont tus, mais que aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens sont quand même contents qu'il y ait un peu de justice. Et du coup, il faudrait pas, dans votre argumentaire qui viserait à dire que finalement ce serait trop facile aujourd'hui de lui tirer dessus alors qu'il est à terre, passer sur des choses qui sont inadmissible, gravissime, et ce que je trouve que ça interroge quand même un petit landerneau qui se tient et qui dérange. Je pense que les Français, eux, ne sont pas dupes, se rendent compte de ça, et si les élites veulent encore avoir un peu de respectabilité, il serait bon qu'elles sortent de cet entre-soi mortifère où on a protégé des gens qui ne méritent pas moralement d'avoir été protégés. Et donc aujourd'hui, moi je vais pas pleurer sur Jack Lang, qui enfin on apprend, et puis alors là on en apprend toutes les heures, hein, les 500 000 euros de costume chez Smalto, quand on se rappelle ce que François Fillon a vécu dans sa campagne présidentielle, franchement, selon que vous soyez puissant ou misérable avec Monsieur Lang, vraiment là, moi je ne pleure pas sur son sort. Ah, il y a une omerta, ça c'est sûr. D'abord sur le courage des femmes, vraiment je vous rejoins Virginie, pour rappel quand même à l'époque où l'affreux Olivier Duhamel était pardon, c'est vrai, je ne voudrais pas en faire des caisses, mais c'est très sérieux. Olivier Duhamel, bon, dont les actes absolument ignobles ont été révélés par sa belle-fille Camille Kouchner. À l'époque où c'était le grand Manitou intouchable de Sciences Po, seule Aurélie Filippetti à l'époque avait mouillé le maillot en allant voir la direction en disant mais quand même j'ai appris des choses très très graves, et ça avait été mis sous le tapis. Donc vraiment là-dessus je vous rejoins. Quant à le non moins affreux Jack Lang, là, pardon, hein, je rejoins aussi Virginie, c'est quand même un type qui d'abord n'est pas sympathique du tout, qui a toujours fait preuve d'un élitisme, même dans son secteur, soi-disant. On parle des gens autour. Non, alors pardon, merci Cécile, vous avez raison. Pour répondre à Philippe, c'est très triste, c'est le psychologue qui le dit, la nature humaine, fort avec les faibles, faible avec les forts, c'est l'histoire de l'humanité, toutes les royautés, tous
tous les États ont vécu comme ça. Et donc, quand vous êtes un sale type ou une fille non recommandable, vous avez intérêt à être costaud, parce qu'à la moindre faiblesse, tout le monde vous tombe dessus, ça c'est sûr. Je voudrais dire une chose. Moi, je suis pas d'accord avec Philippe Bilger. Je n'ai jamais dit, je crois, de ma vie, une fois du bien de Jacques Lang. Mais ne changez rien. Non, mais je vais pas lui taper dessus. Pas que lui. Non, mais attendez, vous permettez que je termine mon propos. Sûr. Mais c'est utile, vous croyez ? Oui, mais quand on voit, moi j'ai lu toutes les factures qu'il a laissées au Festival de Cannes, que personne n'en a parlé. Là, on apprend. Et les traiteurs, il était en bisbille avec un traiteur libanais. Les traiteurs avec l'Institut du monde arabe. On continue. On continue. Smalto, les costumes. Et le pire, ce qui, à mon avis, aurait dû le disqualifier définitivement, c'est la signature de la pétition contre la pénalisation de la pédophilie dans le monde en 1977. Pour moi, les gens qui ont signé cette pétition étaient indignes de continuer à s'exprimer et à passer dans les médias. Ça va empêcher à Daniel Cohn-Bendit d'être tous les dimanches soirs sur LCI pendant des années. Parce qu'on leur a permis d'y aller et de continuer tranquillement. Et c'est ça le scandale. C'est qu'il fallait pas les lyncher a posteriori, il fallait les dégager avant. Largement dénoncé à l'époque, mais c'est pas beaucoup d'effets. Ah bah non, parce que Jack Lang était au-dessus de toutes les polémiques qu'il accablaient. Ouais. Faites gaffe parce que moi je suis intouchable aussi. Hein. Je vous balance ça comme ça, vous faites comme vous voulez. Non, vous êtes intouchable, quel dommage. Non, oui, Philippe. Et après on dit que c'est moi qui drague. Mais quelle injustice. Mais quelle injustice. J'allais me dire la même chose, c'est pareil. C'est français. Jean Dorido, vous allez pouvoir parler puisque c'est votre tour. Non, les enfants et les adolescents d'aujourd'hui ne sont pas violents, plus violents que ceux des années 50. Oui, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Je suis souvent sollicité pour commenter cette violence inouïe que l'on voit commise par des mineurs. Et c'est vrai que c'est absolument tragique. On a encore eu le cas de Ethan qui a été tabassé, menacé de mort à Lyon. Et j'entends une espèce de rengaine comme ça qui s'installe notamment au niveau de nombreux de vos confrères, comme quoi les jeunes d'aujourd'hui seraient plus violents que les jeunes des années 50, par exemple, ce qui impliquerait forcément de changer la loi, notamment l'ordonnance de 45 sur la justice des mineurs. Et je pense que c'est une grave erreur, puisque la violence, elle est inhérente à l'être humain. Nous sommes des mammifères, des homo sapiens. Nous avons le statut dans la nature de proie et aussi de prédateur. Donc il y a une violence nécessaire en chacune et en chacun de nous qui a été sélectionnée, je dirais, par des millions d'années de sélection darwinienne. Et l'un des points culminants de l'existence de cette violence, c'est précisément la jeunesse. Marinetti l'a dit bien avant moi. On a vu tous les groupes de jeunes extrêmement violents dans des circonstances terribles, chez les Khmers rouges par exemple, où ils ont commis des atrocités effroyables, les enfants soldats, justement pour expliquer que ce n'est pas les jeunes qui sont plus violents, c'est tout ce qui les entoure, la société que nous formons les uns et les autres qui n'est plus en capacité aujourd'hui de contenir cette violence. Parce que ce qui contient la violence chez un jeune, c'est son éducation à tous les niveaux d'une société. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut réparer et non pas punir plus sévèrement les jeunes qui ne sont pas punis d'ailleurs, c'est un scandale. J'ai 3 objections, votre honneur. Il est très difficile, face à un savoir indiscutable, d'opposer une contradiction. Mais il me semble tout de même, Jean, de manière très modeste, qu'il y a 3 éléments qui montrent que votre point de vue, et il est, je dirais, pollué par un humanisme de bonne aloi. C'est le fait, d'abord, que différence entre les mineurs, parce que le rôle et l'éducation des parents ont radicalement décliné. Ah oui. Oui, mais ça touche directement les mineurs. Deuxième élément, les apports extérieurs de la société aujourd'hui sont radicalement plus nuisibles que ceux qui existaient dans les années 50. Et puis, pardon d'émettre cette banalité, mon cher Jean, mais il suffit de constater la quotidienneté où des mineurs commettent à des âges invraisemblables des délits et des crimes. Donc vous avez voulu rester psychologue. Moi, je pense que le citoyen a plus raison que vous.
Alors, je suis pas du tout d'accord avec Jean. Je trouve quand même que ce qui est flagrant et qui nous interpelle, c'est le mode opératoire de cette violence. Quand vous décrivez que la violence est inhérente à une forme de jeunesse et trouvez aussi dans l'éducation, dans plein de choses, sa source, certes, mais ce que l'on constate quand même, et là je pense que, alors vous savez peut-être mieux que moi les statistiques sur le sujet, mais ce qu'on constate en tout cas, je dirais juste dans la presse et dans les faits divers, c'est le mode opératoire, c'est-à-dire que notamment ces couteaux, notamment ces façons, c'est pas de la simple violence, c'est de la mise à mort où c'est éventuellement capable d'entraîner la mort avec des armes blanches. Ça, c'est quelque chose, pardon, mais dans les années 50, alors j'étais pas née, mais je ne suis pas certaine qu'on avait les mêmes modes opératoires et qu'on avait les mêmes statistiques dans des classes très jeunes en plus, puisque là, comme le soulignait Philippe Bilger, notre problème, il est aussi lié à l'âge des personnes qui commettent ces atrocités. Et de ce point de vue-là, même si votre démonstration était brillante, moi je ne la trouve pas convaincante. J'ai vraiment le sentiment qu'on a des jeunes ensauvagés et vraiment qui passent à l'acte d'une mise à mort ou d'une tentative de meurtre avec des armes blanches. Alors, il y a deux choses. J'en rappelais les Khmers rouges. Alors, c'est sûr que dans les régimes totalitaires, il y a eu les pires horreurs. Hein, les jeunesses hitlériennes, le Volkssturm, les gardes rouges sous Mao, les Khmers rouges. C'est les pires. Les jeunes, c'est les pires. Mais maintenant, on voit des choses. Vous savez, Elias qui a été tué à coups de machette, c'est exactement le modus operandi par les Hutus du génocide Tutsi au Rwanda. Faut quand même regarder les choses. Et moi, je ne crois... Ben non, mais pour tuer quelqu'un à coups de machette... Non, mais là, on parlait en France, là. Mais c'est en France. Mais c'est en France. Oui, mais ce que je veux dire par rapport à Jean, c'est que... C'est pour ça que dans les années 50, ou nous, dans les années 70 ou 80 à l'école, on se mettait des tartes, on se mettait des nions, on finissait chez le directeur et on prenait une colle, mais on n'aurait jamais eu un couteau avec nous. Jamais de la vie. Alors, bon, d'abord, je suis ravi que ça suscite le débat, tout ça. Quand j'écoute Philippe Bilger, je ne nous trouve pas en désaccord. C'est l'éducation qui fait défaut aujourd'hui à tous les niveaux. Les parents qui souvent sont démissionnaires, l'école qui a perdu toute forme de verticalité et d'autorité, les valeurs que nous sommes censés incarner, les valeurs de la République, tout le monde en parle, personne ne les voit. Marianne, personne ne l'a jamais vue qu'en statue, cette dame. Ça va à l'encontre de ce que vous dites. Vous dites qu'ils ne sont pas plus violents. Non, ils ont la même violence, ils ont 2 bras, 2 jambes, 23 paires de chromosomes par cellule, ce sont les mêmes que sous Platon. L'être humain ne change pas. Donc la violence, elle est la même. Simplement, cette violence qui, dans une société civilisée, est encadrée et contenue, aujourd'hui, elle n'est plus, de par ce manque d'éducation. Je vous arrête. Elle n'est plus contenue. Et si je peux, revenir sur les couteaux. Non, mais si on peut pas vous répondre. Si je peux revenir sur les couteaux, parce que j'en ai parlé sur un plateau il y a quelques temps. J'ai vu West Side Story quand j'étais gamin. West Side Story, c'est un film des années 50 et on a des bandes de mômes qui se battent à coups de couteau. Je regrette. C'est vieux comme le monde. Excusez-moi, le monde, les hommes ne sont pas les mêmes, sont les civilisations depuis Platon ou aujourd'hui. Ils n'ont pas changé. Excusez-moi, regardez les violences dans un pays comme l'Afghanistan ou dans un autre pays civilisé. Je peux vous dire que c'est pas la même chose. C'est la situation qui crée la violence, c'est pas l'être humain. J'y crois pas systématiquement. L'être humain elle-même, mais il n'agit pas de la même manière. Qu'est-ce que ça vaut? Les amis, ce sera le mot de la fin. Vous restez avec nous dans un instant. L'info en plus, je ne sais pas qui a gagné, qui a perdu, mais en tout cas c'était intéressant. Merci beaucoup à vous. Dans un instant, l'info en plus, à partir du 9 février 2026, les routes départementales de l'Eure repassent à 90 km/h comme 52 départements aujourd'hui. Alors bonne ou fausse bonne idée, on va en parler avec Pierre Chasseret qui sera avec nous dans un instant, et j'ai une petite pensée pour notre ancien Premier ministre. Ah bah oui. Édouard Philippe. Oui. Ouais. Qui avait créé les Gilets jaunes. Oups, la boulette, j'ai envie de dire. Allez, on en parle dans un instant. Sud Radio.